Hop là. Et ils sont toujours beaux mes claps. Je m'appelle Lucas Barré, j'ai 17 ans, né le 20 août 2007 à Lille. Et il y a un an, j'ai créé la marque Lure. Si tu devais reprendre en un mot ce qui différencie Lure des autres marques, ce serait quoi et pourquoi? Ouah, sale chien, elle est dure celle-ci. Parce que je sais très bien, je suis pas d'avis de dire qu'on est meilleur que les autres, on est plus différent que ça en fait. Je pense c'est comment tout s'est déroulé. L'histoire plutôt de Lure, ouais. Ce qui nous rend différents des autres, c'est l'histoire, comment ça s'est passé et l'ADN de la marque. Parce que t'en as qui font ça tout seul, qui commencent tout seul. Moi, quand j'ai commencé, j'étais avec quelqu'un. J'ai tout de suite repris l'histoire avec Greg. Il y a toujours eu ma famille, mes amis tout autour qui ont pu m'aider. Ouais, je pense vraiment ce qui nous différencie, c'est l'ADN et l'histoire tout autour. Là, j'ai commandé les échantillons, les gars, c'était quand il y a une semaine, mais il y a eu un problème parce que l'usine a mal compris ce que je voulais faire. C'est le logo de la taille, il paraît grand, mais sur un t-shirt ça va de 45 cm. Et du coup, au final, ils m'ont dit que si ça débordait sur le t-shirt, ils pouvaient pas, l'usine ne laissait pas faire parce que du coup, ça suit la ligne. Donc là, normalement, on va faire 2 tailles pour les logos. Du coup, je dois repayer 90 balles, je crois, donc pour des cadres et pour la peinture. Mais ils me remboursent. Donc ça, quand je vais faire la grosse production, ça me coûtera 90 balles de moins. Comme ça, ils s'y retrouvent parce que vu que c'est un peu de leur faute et qu'il y a une incompréhension, ils m'ont fait vas-y cadeau. Quelle partie de Lure tu trouves la plus cool et laquelle tu trouves la plus relou? Genre vraiment pas fun. Pas vraiment pas fun. C'est les usines, hein. Quand les usines ne répondent pas à ses attentes, Lucas il est énervé pour toute la journée. Sauf que quand on a Lucas de 8h à 18h énervé à cause de la production, c'est pas cool. Mais un bon moment, je pense quand il est tout excité, quand il vient de lancer son TikTok ou son drop et qu'il est tout heureux parce que wouh, c'est enfin parti, là c'est pas mal parce qu'il se détend un peu. Donc là, il faut qu'on finisse de faire tous les scripts de vidéos. Sachant que j'en ai fait vraiment une bonne partie, mais là, j'avais la flemme de les continuer. Mais là, c'est le bordel là-bas, il faut que je range encore les cadres et tout. Et par contre, j'ai l'impression de ne pas penser à tout là. Ah ouais. C'est que d'habitude, je pense que je fais tout à la dernière minute, du coup j'ai trop de trucs à faire que là en fait, plein de trucs sont prévus avant. Si tu pouvais changer une seule chose dans sa façon de gérer le projet, ce serait quoi? Peut-être se laisser plus de marge au niveau des productions, parce qu'en vrai, on le voit souvent à la dernière minute qu'il doit tout gérer plein de choses qu'il n'avait pas forcément prévues. Et s'il prenait peut-être plus de temps ou de recul pour réfléchir, peut-être qu'il arriverait à être moins submergé sur plein de trucs. Mais je sais pas, en fait, je gère pas le truc, donc je peux pas savoir. Là, du coup, là de base c'était à 45 à peu près. Donc là, on baisse quand même jusqu'à 41 au max. Et je crois que je dois avoir des photos dans ma galerie. Bon là on l'a sur le noir, donc vous voyez il y avait déjà une erreur d'impression, du coup il devait forcément me refaire les échantillons. Du coup là c'est par rapport au noir, ça rend pas, c'est pas le meilleur, mais le meilleur rendu il est sur les t-shirts blancs. Regardez comment ça rend trop bien sur les blancs. En fait je me voyais pas que le truc soit plat. Genre le logo je le trouve tellement bien avec les formes qu'aussi avec des formes arrondies, ça va rendre mais trop beau. En gros là, pour vous expliquer, nous on a reçu les échantillons il y a 2 jours, le 24. Du coup là on va faire les shootings au sol pour le site, sur le fond blanc. Donc là on monte tout le matos à l'étage dans une autre pièce, comme ça on a de l'espace pour le faire. Et ce matin j'ai reçu un message de mon usine, comme quoi il fallait que je commande vite ma production, sachant qu'il y a le nouvel an chinois de mi-janvier à mi-février. C'est pile la période où vous devez commander. Comme ça il y a une petite exclue pour les gens qui regardent la vidéo. Parce que je vais pas en parler sur les réseaux de ça, il n'y a pas d'intérêt. Je crois que c'est bon, ouais. De base, c'était de l'encre comme ça que je voulais. Je sais pas si vous voyez bien, il y a de la texture là. Et en fait, après validation, en termes de couleur, ça fait un peu pastel, je trouve. Donc je kiffe pas trop. Et tout le monde préfère les autres. Donc ceux-là, là, avec le design plat et les bonnes couleurs. Parce que vous voyez, il y a une vraie différence en termes de couleur. Ça fait vraiment pastel. Ouais, on l'a dit. Et l'usine voulait pas que, avec cette encre là, si ça déborde sur la manche, ils voulaient pas qu'avec cette encre là, ils me disent c'est pas grave. Donc au moins on peut garder des grosses tailles, ça peut vraiment être cool. Est-ce qu'il y a un truc que tu as regretté d'avoir fait ou pas fait avec Lure? J'ai regretté les zips, la façon dont ça s'est passé, la perte d'argent. Mais je pense que on a forcément dû passer par là pour réussir maintenant à savoir mieux gérer les coûts de production, si c'est trop cher de trouver une autre usine. En fait, c'est une grosse erreur où je m'en suis voulu, où j'ai regretté, mais qui permet derrière d'apprendre et de pas faire les mêmes pour les autres drops, quoi. Donc en vrai, oui et non. Otros 11 segundos
On est morts les gars. Vraiment les gars, on est morts. En fait on est pas morts mais là ça va être la course de malade. Sachant que je dois taper un dégradé à Charlie, enfin un dégradé, je vais juste lui faire les contours. Ça les gars, faut qu'on en parle d'ailleurs. En gros, Charlie était en train de se changer et tout. Moi j'avais un t-shirt dans la main, je regardais s'il était propre. T'as des filles peut-être de notre âge. Bah, Charlie était gêné, moi j'étais mis en train de plier une barre. Mon père filme, il était plus proche d'elle parce que je passe à côté de lui. Et là elle fait ça tue de ouf. Il y a un truc comme ça, c'est ça flingue. Ça tue de ouf, je crois. C'est la marque. Et en fait mon père quand il y a des personnes qui passent, il arrête d'enregistrer, ça se fait pas pour t'entends pas la discussion des gens. Et en fait on entend juste c'est la marque et mon père il arrête de filmer, attend qu'il filme pas, il se fait les gars vous savez que là. Les filles vous ont reconnu, genre elles ont dit que c'est la marque indépendante en mode c'était cool. Parce que moi j'ai toujours l'a priori des gens qui pensent que c'est nul à chier, que c'est gênant et tout. Et là ça m'a mis dans une bonne vibe, genre dès le début j'étais trop content. Mais c'est trop drôle. Puis vraiment c'est trop drôle, enfin avec les conneries parce que pour le coup on est tous très gauleries mine de rien, tu vois, quand on est ensemble on est cons, enfin on est tout le temps ensemble, mon frère il est aussi con que moi, mon père bah je suis son fils donc c'est trop drôle. Franchement le tournage c'était un des plus drôles que j'ai fait pour l'instant. Franchement ouais. Allez Charlie. Ouais, c'est moi. C'est pas méchant. Ferme ta bouche quand tu... Là, il fait peut-être combien 0 là on est en négatif en termes de température ou pas? Oh, le vent que je viens de me manger, c'est excellent. Pardon. Oh, le vent que je viens de me manger. Attends, mais là on voit. Oh et Lucas, tu m'en veux pas, j'ai pas mes bagues. Si, les loups, je t'en veux de fou. Genre, ils avaient tellement regardé tes doigts, genre. Mais oui, ils mais non, attendaient mais... que ça. Non, mais genre, même ma montre et tout, je l'ai pas. pas Genre là, je me sens un peu nue des mains. pour garder le t-shirt, pas toi. Vous voulez des prestagadab? Ça fait pas sérieux. Mais avoir un coca sur glaçon, avoir le caca dans le glaçon. Regardez à droite, à gauche. Regardez-vous, c'est Saint-Valentin, vous êtes censé être amoureux, hein. Ah, des malades. Censé, ouais, t'entends. Si tu pouvais choisir une seule chose dans Lure à laquelle tu t'attacherais vraiment, ce serait quoi? Une idée, une pièce, un moment? Bah, le tournage à Format 1 en soi. Alors, j'ai bien aimé le tournage des t-shirts Origin, du Drop Origin, celui de Format 1. Parce qu'en vrai, on a rigolé. C'est là où j'ai rencontré Maxime, tout ça. En vrai, j'avais bien rigolé. C'était l'été. C'était super cool, on avait une bonne équipe. Et puis, forcément, c'était l'été, donc il faisait bien beau. On était entre copains, il n'y avait pas encore les cours et tout. En vrai, j'ai bien kiffé le tournage Format 1. Kaiser. Allez. En mode En mode hachette. Non, mais vous pouvez les tenir en mode. Non, Charlie. T'arrives comme ça. Là, t'arrives sur Lilou. Tu prends le truc, tu le fous comme ça. Comme ça, vas-y, comme toi. Je laisse mon focus Ouais, sur Lilou, elle soit sur la. Vas-y, Charlie. T'as fini là? Vas-y, Charlie. J'adore. Hein, action. La baise, la baise. J'aime bien ce qui se propose. J'aime beaucoup. On est fatigué à mort là, par contre, il fait trop froid. En vrai, je suis content, les photos, ça rend bien, mais coffre Charlie, vraiment là, il revient de la semaine dans son internat, il a froid comme tout, là, le coup, il est fatigué. Franchement, je peux dire qu'il est chiant comme frère, hein, mais là, il fait le taf. Là, il y a Cédric, il est au taquet, Cédric. C'est vrai qu'il veut voir l'apéro, donc il se dépêche. Il est censé être en t-shirt déjà maintenant? Ah non, pull. Non. Regardez-moi ça, comment la paire elle est magnifique. Franchement, avec le zip rose, je vous le dis, je me fais des gosses à moi tout seul en vrai, direct. Bon, bah, du coup, là, les gens ils se sont arrêtés à où, tu penses si on met les extraits, ça s'est arrêté quand Lilou arrive. Ouais. Et qu'on filme vraiment le teaser. Du coup, bah, ça s'est vraiment bien passé. Franchement, je suis trop content parce qu'on a déjà des vraiment belles images sans avoir traité les trucs. C'est super beau. On a vraiment trop rigolé. Franchement, on n'a pas. Enfin, j'ai déjà parlé un peu à la cam pendant. Je sais pas si on pourra le mettre, si ça rend bien. Mais franchement, c'était trop cool. Il y a un vieux, il nous a fait chier. Et il venait à sa fenêtre. Vous avez fini quand? Donc on s'est speed. Puis il faisait froid. Nous, on devait aller au resto avec ma famille. Attends, mais t'as combien de trucs, toi? Format Shooting Citadel. Lure J'ai Saint-Valentin. tout depuis le début. Wow. First drop. Ouais. Putain. Ouah, putain, t'as tout gardé. Ouais, tout. Et ma chambre, elle a pas changé.
Là, du coup, on n'est pas allé à Hayat aujourd'hui, on reste dans ma chambre. Parce qu'on n'avait pas le temps. Demain, de toute façon, on va reprendre la cam demain. Mais on prépare les interviews docu, donc on va tout installer. J'ai déjà commencé à préparer un peu. Mais là, le principal, c'est que les shootings soient passés, là, on va pouvoir tout trier. Et après, les vidéos, on a fait ça, je suis trop content, j'avais jamais réussi à trouver le temps. C'est de prendre un iPhone, et comme je vous avais dit la dernière fois avec l'appli Blackmagic, et j'ai réussi à filmer plein de trucs. Il y a plein d'extraits de tout le monde en train de taf. Mon père l'a pris aussi, comme ça on me voit moi aussi travailler. Et comme ça, j'aurai plein de contenu à mettre sur mon compte perso Lure. Ça, c'est trop cool, il y a des conneries quand on fait, quand on rigole. Franchement, là, je pense que ce que vous avez dû voir, si on met tout ce qui se passe pendant le tournage, vous avez dû voir, c'est trop cool. Franchement, je pense qu'on a vraiment des plans trop beaux, trop drôles. Enfin, franchement, je trouve le moment était juste parfait. Après, est-ce que ça suffira pour que ça marche? Je sais pas. Mais là, j'ai reçu encore des messages ce matin pour me dire c'est quand le t-shirt sortait et voilà. Donc je suis juste trop content. En plus, les gens, ça les fait vraiment rire qu'il y ait les capotes. Les gens ils trouvent ça, mais vraiment ça ultra gorille. Enfin, je sais pas, moi ça me fait rire. Non, mais quand il marche aussi fast que tu suis, t'as pas de temps. Un des points qui nous fait le plus rire qu'on a déjà regardé hier, c'est regarder ça. Elle est censée être en t-shirt déjà maintenant. Regardez, elle a regardé mon père comme si elle allait le frapper en mode bah wesh. Il joue au co lui. Je le pense, ça peut devenir un mème. C'est dinguerie. Faudra juste voir si le flash, genre tu pourras, si on fait un shooting avec flash, parce que c'est ce que mon père dit, ça fait très strict. C'est ce que je voulais. C'est ce que tu voulais. Mais voir, ouais, on a Si- peut-être mal géré, mais. Si tu peux mettre en mode rafale, même avec le flash. Ouais. Parce que là, tu vois, en fait, en photo, t'as des micro-expressions qui font que ta photo est belle. Ouais. D'habitude, Greg, il est peut-être à 1200 photos sur un shoot. Parce que du coup, t'as plein de photos à voir. Que là, en fait, il y a plein de réactions qu'on n'a pas. Ce qui est un peu chiant parce que du coup, souvent t'as les mauvaises, t'as le début et t'as la fin. Et ce qui est entre temps, pendant que le flash se fait, t'as pas. Mais en vrai, là, ça va quand même. Tu vois, ça, elle est très bien. Et Annie Lilou, ça, c'est elle est bien aussi, j'aime bien. Regardez comment il fait ça bien. À chaque fois, c'est lui qui retouche toujours les photos en premier. Merde. Ça rend trop bien. Là, c'est ma photo préférée, celle-ci. Ouais. Comment elle est trop belle, gros. Je vais peut-être la recadrer un peu au-dessus. Tu vois, il est fort. Ouais. Voilà, c'est bien. Voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que Lure t'a appris sur toi-même depuis le début du projet? Donc je pense que ça m'a appris sur moi. En vrai, c'est que j'étais créatif. Enfin, j'ai toujours été, mais quand je me mettais une tâche et que j'essayais d'inventer quelque chose, j'y arrivais pas. Et au final, j'y suis arrivé. En fait, là, j'avais un truc pour me motiver et derrière, ça a découlé tout seul. Et après, c'est aussi être créatif dans ce que j'aime. Ouais, être créatif et aussi que, en vrai, je m'en bats les couilles de la vie des gens. Avant, j'étais plutôt à penser ça, mais... Enfin, à penser le contraire, à me dire que fallait que je fasse gaffe et tout, mais maintenant, s'ils aiment pas, ils aiment pas. De toute façon, si je le fais pas, les gens rachèteront pas. Donc autant le faire et on verra ce que ça donne. Je pense que c'est tout ça que ça m'a appris. Du coup, t'as de la chance, du coup, je t'ai dit de filmer, Vas-y, je te regarde faire. Ils vont se dire pourquoi il a pris tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dimanche combien? Dimanche 19. Dimanche 19. Là, on va sur la journée trier finir de faire les photos. Enfin, celles qu'on a pris, les traiter. Là, on fait le docu, donc Greg il va passer, Lilou aussi, moi. En interview, ouais. En interview, on continue à filmer le docu, le petit vlog. Et Charlie, là, il a son match de basket à Boulogne. Et il revient vers en fin de journée, enfin au milieu d'après-midi, pour finir la première partie du teaser. Parce que ça commence avec lui qui est sur tel qui commande le t-shirt. Et donc on reprend ce qu'on a commencé à filmer en fait. Ouais. Là les gars, on vous a montré tout à l'heure, enfin dans le docu à un moment donné, on parle des cadres et tout. Mais là, c'est le bordel là-bas, là, faut que je range encore les cadres et tout. Depuis novembre ou décembre que c'est là, ça n'a pas bougé d'un millimètre. Même, regardez même ça, tu le vois en fond, c'est là gros, je te jure le décapeur, je l'ai pas touché.
Genre, ouais, allez, t'es collé. Bon, de toute façon, je vais le nettoyer un jour, ça changera pas. T'as vu, ils ont tout rangé, gros. Ouais. On va travailler. Comment ça? Attends, mais gros, c'est trop bien, en vrai, on pourrait limite dormir ici. Ouais. Mais par contre, j'avoue, d'habitude, vous dire, il y avait plein de cartons ici. On a fait les shootings au sol. Il y avait tant de cartons partout, on les a dû les bouger. Et là, il a tout rangé, mon daron. Bénef. Tu veux faire de la guitare? Il y a une guitare. Tu veux te mater une série? Tu peux. Tu veux mater 2 séries? Tu peux. Un tournevis? Un tournevis. T'as besoin d'une flûte? T'as une flûte? Vas-y, tourne-toi vite fait pour la science. Moi je fais que des conneries, mec. Regardez-moi, ça c'est vraiment le bordel. On a partout, on a bougé le bureau. Donc en vrai, on se disait avant qu'on n'avait pas de place pour les étagères. Mais en fait, là, si un jour on a vraiment beaucoup de stock et qu'on est encore ici, bah, tu fous le bureau ici et là derrière t'as plein d'espace. On a dit quoi? Le tube? Je sais pas du tout à quoi ça ressemble, je les ai jamais ouvert. Je sais pas. C'est toujours aussi chaud. Ouais. Bah non, ça diminue quand même. On a perdu 1,5 degré. Ouais, c'est ça. Là, tu mets tes trucs. Ouais. C'est trop stylé ça. Waouh. On a une vraie format à l'image. Ouais. Allez hop. Là, vous voyez, on a cette light là. Bon, celle-ci, où il y a le diffuseur et tout, ça c'est normal. Et là, mon père, il a acheté depuis longtemps ça condense la lumière dans cette petite sortie. Là, on peut gérer un peu genre la taille si tu veux donner une forme droite ou quoi. Mais sinon, tu laisses le truc au max ouvert, il m'a dit, et là, t'as des... Tu peux mettre des effets. Il y a des Il y en a effets. plein des différents. Regardez là. Là, par exemple, là, il y a des nuages. Là, il y a des nuages. Là, il y a des flammes. C'est trop stylé. Et regardez comment ça rentre. Et là, magie. Il y a un volet. Wow. Et après, tu règles ton focus. Enfin, enlève ça. Ouais. Tu peux mettre genre soit hyper flou, soit vraiment net comme ça. Envoie ça, je te fais un taper. Quoi? Comment tu fais pour garder la motivation sur le long terme, malgré les hauts et les bas? Et est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Bah, je pense que c'est les gens qui me donnent la motivation. Quand je suis au lycée, j'ai des potes, ils me disent alors ça dit quoi et tout, enfin, alors qu'ils sont proches de moi, mais ils m'en parlent pas souvent parce qu'ils me connaissent personnellement. Enfin, du coup, ça dure, ça reprend quand et tout. Donc, ouais, je pense que c'est les gens et puis l'énergie que ça m'apporte, même si j'en utilise beaucoup, ça m'apporte tellement de trucs d'énergie, des moments trop cool, des souvenirs aussi. Franchement, pour le coup, c'est trop bien ce qu'on peut faire. Juste ça, là, juste toute l'install, là, le docu, c'est trop cool. Donc, ouais, je pense les moments et les gens, ce qui m'apportent, puis les commandes, etc. Hormis l'argent, les gens, ils pourront dire, ouais, il fait juste ça pour les thunes, mais franchement, si je faisais ça pour les thunes, je ferais que du Vinted et je me ferais plus d'argent sur ce coup-là, quoi. Et après, c'était quoi l'autre truc? Est-ce que tu as déjà pensé à tout arrêter? Ah ouais. Ah, au Zip. Au Zip, je pensais vraiment arrêter, hein. Pour le coup, ça m'avait dégoûté, en fait. Mais en fait, je comprenais aussi, mais ça m'avait dégoûté. Donc ouais, je pense. Et de temps en temps aussi, quand je suis trop fatigué, je fais vas-y, ça sert à rien ce que je fais, mais au final, je reprends. Donc pour l'instant, ça s'est pas encore arrêté. J'ai trop de trucs à faire parce que là, on passe le concours, là, enfin... Normalement, le concours, il est programmé pour dans 4 minutes. Bon, là, on va finir d'ouvrir ça, comme ça, on peut continuer le TikTok sur la réflexion. Il y en a beaucoup, là. Wesh. Wesh. Ah, ils ont... Ah, les cons. Ils ont scotché ça. Heureusement que j'ai des pochettes en stock. Maintenant, faut tout ranger après avoir fait mes conneries, là. Par contre, ils ont... En termes de packaging, ils ont moins bien fait que la dernière fois. La dernière fois, tout était baloté comme ça. Ah mais non, c'est la douane. Parce que ouais, je vous ai pas dit, les gars, ça fait... On est le combien là? On est le 28, ça fait peut-être au moins une semaine qu'on n'a pas filmé avec Greg. Le lendemain, je sais plus, la dernière fois qu'on a filmé, le lendemain, après avoir fait les interviews, et j'ai appris que les colis étaient bloqués depuis le 17 à la douane en Allemagne. Et du coup, j'ai réussi à gérer pour qu'ils se fassent débloquer. Je pensais vraiment pas les avoir pour le coup, je pensais vraiment devoir arrêter le drop.
Donc là, je suis content, là, tout se passe comme prévu, approximativement. Et donc là, bah, je vais pouvoir enfin ranger le stock, mettre les nouveaux TikTok que j'avais prévus, parce que là, je m'étais arrangé pour mettre un TikTok tous les jours. Mais là, ça va être encore mieux, du coup. Ça, c'est drôle, ça. Ton tes partenaires, ça m'a vraiment fait rire. Faut juste que je fasse l'inventaire aussi. Ah, ça va me faire chier ça parce que je vais pas pouvoir tous les ouvrir. Parce que vu qu'il y a plusieurs côtés, comment je peux faire moi? En fait, là je peux pas vérifier le dos. Donc ça veut dire que je vais devoir les réemballer dedans, mais c'est dire que le pliage est pas bon. Donc du coup, je l'avais déjà vu, tu sais, les trucs en plastique là où tu plies, mais je vais devoir en acheter un. Parce qu'en fait, le pliage, tu vois, c'est des trucs et c'est chiant à plier manuellement. Enfin, je vais perdre 20 heures. Donc là, je vais tout trier par taille et par couleur. Et dire qu'heureusement, j'avais préparé plein de TikTok avant, que là, j'ai pas à les monter d'un coup à l'arrache. On essaie de faire comme dans les films, ça rend bien. D'accord. Avec les trucs écrits sur le mur. Moi, j'aimerais bien trop un jour, c'est qu'il y ait plein de TechPack, tu vois, de différents projets en cours et qu'on ait différents projets à gérer. Tu feras une plus grande pièce. Bon, pour l'instant, ça va. Parce que après, normalement, j'ai tout prévu à l'avance pour que ça se fasse approximativement bien, mais il faut quand même vérifier parce que bon. Je vais d'abord faire ça. Là, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup quand même. Genre, c'est trop cool. Mais en soi, il n'y en aura pas tant parce que tu divises déjà les 80 t-shirts par 2 pour les couleurs. Donc, il te reste 40 de chaque. Et après, vu qu'il y a 2 t-shirts par colis, tu redivises par 2. Donc, ça fait 20 lots. Donc, en fait, 20 couples blancs et 20 couples noirs, entre guillemets, 20 couples de t-shirts blancs et 20 couples de t-shirts noirs. Ce qui fait peu quand même. Ça fait quand même 40 lots. Hein. Oui, mais par couleur, c'est rien. En fait, le but des concours là, c'est juste d'amener plus de personnes. Et sachant que franchement, c'est pas pour qu'on se vante, mais le design est cool, l'idée est cool, le message qu'on fait passer est cool, que c'est pas que pour les amoureux, ça peut être tout le monde avec leurs potes. Bah, les gens, ils ont l'air de plutôt bien kiffer et adhérer, donc ça. Tu te souviens de ça quand tu me l'as acheté, petit? Ça me servait juste pour la lampe, les gars. Après, bah, ça fait le taf pour ça maintenant. Et donc ouais, on a eu pas mal de galères là pour les t-shirts. Bon les gars, si vos t-shirts ils sont mal pliés, c'est vraiment pas de ma faute, c'est les Chinois là. Ils ont pas réfléchi. Contre, je crois que c'est le rap avec le plus de galères que j'ai eu. Parce qu'en était même juste pour les échantillons, j'avais jamais eu autant de galères pour que l'usine me comprenne et tout. Après, c'est pas simple non plus parce que le plaçage fait qu'il y a des zones d'erreur. Mais là, le logo est plus petit maintenant. Le logo, au lieu de mesurer 48, il mesure 40. Bon, après, les gens ils savaient déjà ça, mais ça va vite me saouler ça. Franchement, ça va. On a vu pire comme emballage fait de ma part. Regardez ça les gars. Il me reste tout ça à faire. Là j'ai déjà fait ceux-là, vous voyez. J'ai tout étiqueté en mode, je sais pas si on verra bien là avec le focus. Ouais, gauche. Et là, droite. Là j'ai à chaque fois je regarde s'il y a le fort, je vérifie que c'est bien à gauche. Et là c'est bien à droite. Mais là, en vrai je vais essayer déjà ce soir de finir les blancs, même s'il est déjà tard. Et il faudra que je fasse les noirs vendredi. Oh la galère de malade. Donc ouais, là faut que j'ai retrouvé un truc pour charger mon tel. Petit vlog les amis. 18h24. 19h24. Non pas 18h, 19h. Et B, je sais pas combien de temps ça va me prendre de tout faire les colis. Je pense j'essaie. Enfin, je sais pas. Mais bon, on verra bien. Je viens de finir de trier tous les blancs. Bon attends, faut que je vérifie pardon. S'il y a les bonnes tailles et tout, mais là j'ai fait gauche droite. Il est actuellement 20h13. J'ai pas fait les noirs du coup. Les noirs ils attendront. Mais là j'ai d'abord trié. Mais en fait ce que j'ai fait, j'ouvrais, je regardais s'il y avait le F du gauche ou le E. Et à chaque fois je vérifiais, jetais des coups d'œil comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Avec ton recul et ton expérience, quel conseil me donnerais-tu pour aller encore plus loin avec l'UR? Alors je pense que si tu veux aller plus loin avec l'UR, il faut déjà avoir la tête sur les épaules et se dire qu'il faut y aller étape par étape, pas non plus les brûler. Même s'il y a des choses qui vont vite et qui te permettent d'avancer plus vite, je pense qu'il faut aussi savoir être raisonnable de temps en temps et
et avancer petit à petit pour faire grandir le truc. Et puis après, continuer de bosser comme tu bosses actuellement et essayer de faire ce que tu as envie, ce qui te plaît et que ça plaise aux gens. Ça y est les gars, on est enfin le jour du drop, on est le premier. Greg, il est pas encore là, il va arriver après. Bon, j'essaie de cadrer un peu droit là, la caméra elle est lourde. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai plein de trucs à vous dire. Regardez déjà, tout est fini ici. Je sais pas si je l'avais montré, je sais pas. Hein. Je crois que je me suis arrêté le jour où j'ai reçu. Donc voilà, là j'ai tout trié. C'est franchement pas mal. C'est vraiment cool. Et là, regardez-moi ça. J'ai reçu des stickers par le papa de Lily. Donc là, il y a le premier pour... attendez, le focus il se fait mal. Voilà, il y a le premier qui est là. Franchement, lui, il est vraiment super cool. Et après, t'as les roses. C'est mes préférés, les roses. Alors, regardez-moi ça. Non, franchement, c'est clean. Ça rend trop bien. Et du coup, là, je viens de faire le tirage au sort du concours. Donc, c'est un Léo, je crois, qui a gagné. Je suis en train de lui préparer son petit message. Comme ça, on va lui envoyer ça. Là, il est actuellement... Attendez, je prends mon tel. Il est actuellement 15h30. Je devais annoncer le gagnant du concours à midi. Je suis un petit peu en retard. Mais c'est pas grave parce que fallait que je dorme. Hein. J'ai préparé toute la semaine les trucs. Donc là, j'ai envoyé le message à Léo. J'ai fait une story pour demander l'avis un peu les gens par rapport aux couleurs. Et hier, j'en ai fait une autre. Attendez, je change de bras parce que c'est vraiment long. Hier, j'en ai fait une autre pour savoir un peu si les gens vont acheter. Enfin, comment ils sont chauds là. Et là, je vais en faire d'autres pour faire... pour un peu donner des infos qu'on a mis sur le TikTok pour en story pour que les gens ils voient quand même. Donc par rapport à la livraison, comme quoi c'est sur stock et que ça va arriver assez vite chez les gens. Donc là j'ai encore pas mal de trucs à faire et normalement le site il est bon, je sais pas si je voulais montrer. Donc là on a mis le logo en rose, je sais pas si je l'avais déjà montré. Là on a mis le petit bordereau, livraison garantie avant la Saint-Valentin. Là, alors on a mis des photos et tout qui tournent automatiquement. Bon avec l'IA là qui m'a pu me faire les bords sinon ça rentrait pas. Les t-shirts, comme ça. Là en bas on a mis un autre truc pour pas que les gens nous nient, comme ça on leur dit bien que c'est la livraison garantie avant une telle date parce que sinon on en connaît des gens qui pourraient essayer de nous niquer. Là t'arrives, hop là, taille, tu choisis, t'as ton petit mot. Et là j'ai mis ça aussi, livraison entre 3 et 7 jours et là après t'as tout. Franchement c'est trop cool, ça rend trop bien. Là le new t'as ça, suivi comme d'hab. Et là le haul il ressemble à ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs là faut que je finisse de découper parce que dans Lilou il est blindé en termes de timing, du coup il pouvait pas les faire. Du coup là c'est moi je me suis occupé de les faire et ouais, donc le découpage il est vraiment dégueulasse, regardez, mais bon en vrai ça fera le taf, les gens ils seront contents. Là j'ai pris mon ancien tel que j'utilise plus comme ça pour avoir les notifs Shopify. Ouais bon là c'est vraiment le bordel. Et puis voilà, en vrai je suis trop content parce que là j'espère que ça va bien se passer, les gens ils ont l'air d'être réceptifs. Donc on verra bien. Ok. Donne tes infos bancaires s'il te plaît vite fait. Achetez vos t-shirts. Achetez vos t-shirts. Tu rigoles souvent et beaucoup avec Lucas, mais ça a été quand le moment où tu l'as vu le plus stressé et concentré pour lui? Il est stressé à chaque fois, à chaque drop, et forcément c'est normal, la peur que ça se vende pas, la peur que tout le travail qui a été fait avant soit stoppé, comme par exemple au zip, au drop des zip, où on a dû, enfin c'est pas qu'on a travaillé pour rien, mais au final, à cause du nombre de ventes, on n'a pas pu lancer la production. Au final, ça devient du bon stress, par exemple pour les t-shirts restock. Au final, vu le nombre de ventes, après ça a été, mais à chaque fois forcément on peut avoir du stress et on en a du stress à chaque moment en fait. Ça arrive, ça commence. Je pense, ouais. 4 visites en ce moment. Déjà 4 visites. Ils sont loin à faire les paniers. Ah oui, je suis fou, en plus on a accès au panier. En cours de paiement. C'est long. Les paniers ils veulent pas venir. C'est pas grave, ça va aller. Pourquoi j'ai pas le son? C'est commandé. Moi j'ai pas eu le son. Fun. Ouais, je sais pourquoi. T'es plus connecté. Ouais, c'est sûr. Niqué, on a tous comme des cons là. C'est sûr, mais même pourquoi? Oui, je le commande total, il y en a une deuxième, frère. Je vais te niquer. Aujourd'hui je suis fatigué. Je te regardais dormir.
Oh. Hey. Ça refermé à 19h ou pas? Normalement, je sais même plus ce que j'ai fait comme email. Bah ouais, je te demande ça comme ça. Ah ouais, 18h55. Ouais, sympa. Allez, bah ta facture. Donc voilà. Je vais devenir fou là, c'est parti. Entre le côté sérieux et le côté fun, tu dirais que je suis dans quel mode quand on travaille ensemble? Ouais, je pense que t'es quand même du côté plus sérieux quand on travaille ensemble. Mais il y a toujours ce côté fun. Si on se fait chier en travaillant, c'est quand même dommage, quoi. Hop là. Bon. Normalement, si c'est respecté, si les idées sont encore là, vous verrez cette partie du teaser, je dis n'importe quoi, du docu, à la fin, ça sera vers la fin, normalement. Si les idées restent comme elles sont, ce qui n'est jamais le cas, on est le 17 janvier. On filme teaser, on fait les shootings, et je suis explosé de fatigue. C'était pas prévu qu'on les fasse aussitôt, mais on s'est rendu compte avec le calendrier, on devait les faire là. Et je suis mort. Je sais même pas comment ça va se passer le drop. Ça me stresse en vrai. J'essaie de pas y penser, de pas me sortir la tête de l'eau et de rester à fond dans l'ur à faire les trucs, mais. C'est. J'avais jamais vécu un drop comme ça, sachant on fait du stock. Je pense que c'est le stock qui me fait ce stress là. C'est que là en fait on n'a pas de sécu derrière. On sait que les gens vont acheter, les proches vont acheter, mais est-ce que le nombre de personnes qu'on a besoin vont acheter? Normalement, en vrai, on a déjà réfléchi à des TikTok pour après le drop, pour relancer la com, on va faire le concours, je pense que ça va amener pas mal de personnes dessus. En vrai, tout ce qu'on peut nous faire, on le fait du mieux qu'on peut. Là, j'ai déjà fait 6 TikTok, j'ai fait les 4 premiers et le 6ème, donc le TikTok du concours. Il est en train d'être fini de monter. Là, ça va. Maintenant, là, on arrive sur la partie la plus cool de Lure avec le drop. On va pouvoir lancer la boutique, sachant qu'on a complètement modifié la boutique. Vous l'avez peut-être vu déjà dans le docu. Je sais pas du tout. Là, on a filmé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé, ça fait peut-être 1 ou 2 semaines qu'on n'a pas filmé avec la caméra. Après, je me dis en vrai, on a une offre. Elle est trop cool. Certes, là, on vient d'avoir l'idée. Enfin, j'ai eu l'idée il y a pas mal de temps, mais là, je suis vraiment sûr de le faire. Au prix, à la fin avec la livraison, ça coûte 65 €. J'espère que ça bloquera pas les gens. Parce qu'en vrai, 55 €, on peut se dire, ça passe, c'est pas trop cher. Tranquille. Mais 60 €, tu commences déjà, c'est un certain prix. Enfin, mais c'est qu'on est obligé. On prend presque pas de bénéfice. Pour le coup, c'est vraiment pas une blague avec le coût de production qui a explosé. On kiffe tellement, nous. Genre, pour le coup, les fous rires qu'on se tape, les idées. Puis ça nous entraîne pour la vie pro derrière, sachant qu'on veut faire un métier qui se relie un peu à ce qu'on fait là avec Lure, pas directement, mais Greg plus vraiment dans l'audiovisuel et moi plus dans la communication, événements, etc. On reste dans ce domaine-là en fait, et c'est que du test. Putain, j'espère que ça va marcher. Après, les gens ont l'air réceptifs. Les TikTok, j'ai fait un TikTok sur mon compte à moi et un TikTok sur le compte de Lure. Les gens ont l'air d'être réceptifs. Après, est-ce que ça sera assez ou est-ce que c'est juste. C'est réceptif juste en regardant, mais portefeuille derrière va pas suivre, c'est ce qui s'est passé pour les zips. Mais peut-être je m'implique trop. Hein. C'est une vraie question que je me pose ça depuis longtemps. Est-ce que je fais trop les choses, à trop vouloir structurer, à trop vouloir que ça marche? Mais je me dis que si juste j'imprime un t-shirt, je fais 2-3 photos, il y a des gens ça marche, c'est tant mieux pour eux. Mais moi ça a jamais marché. Qu'est-ce que j'ai peur que ça marche pas? En vrai, mon rêve, hein, c'est jamais encore passé, c'est que ça soit sold out sur la journée. Les t-shirts Restock avaient très bien marché, il y avait un coloris qui avait été sold out. Mais. Parce qu'en soi, il s'est passé le drop Restock le 3 août, qui s'est super bien déroulé, même sur le moment c'était trop cool. Il s'est passé le drop Origin, qui a un peu moins bien marché parce que j'ai fait trop rapprocher. Ça allait, il a fonctionné, mais pas comme je l'espérais d'ailleurs. Il reste encore un peu de stock. Et lui, je sais pas en fait. Ça va être la surprise. Mais l'offre est intéressante. Les goodies ils sont juste trop drôles là, faut que je les commande.
Puis l'énergie qu'on met dedans en vrai, mais c'est pour ça qu'on fait ce vlog. C'était qu'il fallait que je montre le début de ce truc, faut que j'arrive à montrer aux gens ce que je fais. À la base, on va le faire sur des TikTok, on va faire plein de TikTok tout le temps. Mais c'est pas quelque chose que j'aime parce que c'est trop court, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Mais au moins, ouais, on rigole. Je pense, si je devais retenir qu'un seul truc de Lyon, c'est qu'on rigole vraiment énormément grâce à ça. Il y a du stress, franchement, il y a ça du stress. Mais on rigole vraiment beaucoup quand même. Puis ça fait des liens. Putain, Greg et moi, à la base, on commençait à se parler pour qu'il mette sur Shopify, et là, maintenant, c'est un de mes meilleurs potes. C'est ouf quand même. Et pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Lure, sur toi, sur quelqu'un de l'équipe, sur. Peu importe si tu veux dire quelque chose. C'est une vraie bonne question, ça, je sais pas du tout. Non, dans tous les cas, c'est que c'est une belle aventure. Que ça s'arrête après le drop Saint-Valentin parce que ça marche pas ou que ça marche. Puis il y a encore ce truc-là, c'est qu'on a que 17 ans. Pour le coup, ça, c'est vraiment un truc qui me fait relativiser surtout. C'est on a 17 ans, on fait ce qu'on fait, on kiffe faire ce qu'on fait. C'est un truc de test. C'est là, on n'a jamais fait de docu comme ça, à mettre autant de cam, des lumières et tout, mais on teste, on voit que ça marche. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est tant pis. Et puis c'est qu'on vit tous des moments trop bien tous ensemble. Quand on se réunit tous ensemble pour faire les teasers, qu'est-ce qu'on rigole, l'organisation de merde l'organisation que je fais et que je me fais chier à faire qui ne marche jamais. Ça, c'est quelque chose quand même. Peut-être, 2025, un petit mot 2025, on arrive à mieux s'organiser et quand on prévoit de faire des choses, ça marche du premier coup. Puis c'est que l'équipe, elle est cool. Même si on va vite se retrouver à deux quand même après. Je sens que Pauline, elle arrête d'ici mars, je pense, fin mars. Mais je pense qu'il y aura toujours des gens tout autour. Donc ouais, 2025, réussir à faire des trucs sans qu'il y ait de problème. Ça, je pense, ce serait le vrai truc à réussir à gérer. Puis faire de nouveaux projets qui marchent. Là, pour l'instant, le Saint-Valentin, là, les gens, ils vont le voir. Enfin, je sais pas si on mettra cet extrait à quel moment du montage, mais est-ce que le drop va marcher? Ça aussi, c'est quelque chose. Parce que là, le stock, il arrive la semaine prochaine. Je vais commander les goodies et tout, les capotes et les stickers. Est-ce que ça va marcher? Ça, personne ne sait en vrai. Les gens me disent qu'ils vont acheter. Le produit est cool, on n'a même pas encore fait de communication dessus. Ça commence demain d'ailleurs, donc... Parce que là, les gens, est-ce qu'ils savent que c'est... On est quelle date là? On est dimanche 19. Le drop, c'est dans 11 jours. Non, ouais. J'ai pas plus à dire, en vrai, c'est déjà bien. Non, puis c'est vraiment le truc, c'est que c'est une belle aventure. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on rigole. Vraiment, ça reflète vraiment nous. Avant, ça reflétait moi. Et vu que je change, ça reflète, je m'ouvre plus aux gens. Ça reflète l'équipe, ça reflète nous, toi, moi, Lilou, tout le groupe, en fait. Et c'est trop bien, c'est trop drôle. Enfin, franchement, quand nous, on vient sur des midis, le lundi midi, pendant 5 heures, et on fait un truc alors qu'on avait prévu de faire 10 trucs, c'est con, ça nous fait chier, mais qu'est-ce qu'on rigole sur ça. Penses-tu que Lure a le potentiel de devenir une marque incontournable ou ça reste un projet de jeune? Honnêtement, pour moi, ça reste un projet de jeune. Et il faut que ça reste un projet de jeune. En fait, dans le sens où il ne faut pas que Lure, ça devienne, je dis une connerie, Nike, ou en tout cas un truc qui se vend. Il faut que ça reste le premier projet. Il faut que ça reste un premier essai. Ça ne veut pas dire de ne pas réussir, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait quelque chose d'après. Lure, ça devrait être quand tu raconteras plus tard à tes gosses ou à des jeunes entrepreneurs ton expérience. Il faut que ça reste un lancement avec plein de défauts, un lancement avec plein de péripéties, enfin pas un lancement mais une histoire avec plein de défauts, une histoire avec plein de péripéties, une histoire qui se raconte et qui se dit voilà, moi j'ai appris tellement de choses en faisant Lure. Il faut que ça reste un truc qui s'arrête à un moment donné ou qui reste en stand-by et qui devienne un truc un peu collector, un peu vintage, et puis que tu grandisses en prenant Lure comme expérience et comme référence. Voilà, mais je pense que Lure, ce serait génial que ce soit un début d'une histoire en fait, mais que ce soit pas toute l'histoire.